Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur des hommes est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur des hommes est plus précieuse que l'or. Shalom, shalom, bien-aimé, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Selon l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. C'est vrai, ce soir c'est un direct, mais je sais qu'après le direct, on regarde toujours. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous qui est en train de regarder le direct en ce moment. Je bénis le Seigneur pour nos propres vies. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre pour la première fois, c'est vrai, pour ce direct. C'est le premier d'une longue suite qui continuera sur les plateformes enracinées en Christ, à la fois sur Facebook, sur TikTok et aussi sur YouTube. Bon, pour la présentation, je suis le frère Lewis, Camerounais d'origine, résident à Douala. Je suis un frère en Christ depuis aujourd'hui bientôt 6 ans et j'ai toujours l'habitude d'intervenir au travers digital avec des exhortations, en partageant des articles des hommes de Dieu déjà connus, des hommes de Dieu pertinents et tout le reste. Et ce soir, et dernièrement, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à faire des directs sur cette plateforme. J'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup mis en prière et après avoir confirmé cela, nous voici au devant de vous. Et quoi de mieux que de commencer par le mois à venir, de commencer par bénir le mois à venir. Le Seigneur veut que pour ce premier direct qui tombe un lundi, c'est vrai, mais un dernier jour du mois, que nous nous retrouvons en train de parler à notre moi. Parler à notre moi. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es, ce que tu fais, mais je te remercie d'être là. Alors, tu vas prendre la position qui te sied et tu vas prier avec moi. Nous allons remercier le Seigneur pour le souffle de vie, remercier le Seigneur pour sa grâce dans nos vies, remercier le Seigneur pour sa protection au quotidien. Rendre grâce en toutes choses, ça c'est la parole dit, faites en tout temps des prières, des supplications, mais aussi des actions de grâce. Paul a dit, rendez grâce en toutes choses. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu pour ta vie. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci parce que tu fais des choses merveilleuses pour nous, Père éternel. Merci pour la santé. Merci parce que nous sommes encore réveillés. Merci parce que nous allons encore dormir dans ta protection. Merci parce que le travail a marché cette journée. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident. Les enfants sont rentrés de l'école correctement. Merci, Père éternel, pour cette chose que tu fais pour nous. Les grandes, les petites, celles que nous voyons, mais surtout celles que nous ne voyons pas, parce que chaque jour, à chaque moment, à chaque seconde, tu combats pour chacun d'entre nous. Et pour cela, Père, ce soir, nous venons encore te dire merci. Merci, éternel. Si tu as remercié le Seigneur avec moi, tu vas te sanctifier. La parole dit, nul ne verra Dieu s'il n'est sanctifié. Et pour la dire, nous branchons tous d'une manière et d'une autre. Alors ce soir, sanctifie-toi, invoque le sang de Jésus dans ta vie, qui te recouvre, qui te lave, qui te purifie. Nous bénissons le Seigneur, nous nous sanctifions au nom de Jésus. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père. Nous venons nous sanctifier ce soir, Père. Nous voulons que le sang versé à la croix, que le sang versé à Golgotha parle en notre faveur. Père, tu es un Dieu vivant, nous te louons. Parce que toi, tu as dit ces choses, elles arrivent, Père éternel. Si le sang n'avait pas été versé, Père éternel, nul d'entre nous ne pourrait être sanctifié. Nous savons que nous sommes pécheurs, nous péchons en pensée. Nous savons que nous péchons, ô Père éternel, avec juste des regards. Nous savons que nous consommons du péché par multiples moyens, ô Dieu de gloire, Dieu d'amour. Mais ce soir, nous invoquons le sang de Jésus. Que ce sang nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie de l'intérieur vers l'extérieur, qui nous lave de tout péché. Que par lui, ô Papa, par la mort qui nous a rachetés, que le sang nous purifie, afin que nous soyons trouvés propres, tel un linceul blanc aux yeux de l'Éternel, pour pouvoir parler au devant de son trône. Merci encore, Père, parce que tu as accepté de nous racheter nos âmes par ton Fils. Merci pour le sang versé pour nous. Merci parce que tu nous as purifiés au nom de Jésus. Amen. Père, Jésus a dit à son départ, frères et sœurs, Jésus a dit à son départ, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Consolateur,
le Saint-Esprit. Il vous enseignera de toutes choses. Il vous convaincra du péché. Et rien ne se fait sans le Saint-Esprit. Jésus, à son départ, a laissé aux hommes. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais avant de partir, il a laissé le Saint-Esprit pour aider ses apôtres. Et lors de la prière à la Pentecôte, après avoir soufflé cela avant de les laisser, dans la chambre haute encore, le Saint-Esprit les a remplis. Nous allons recommander ce moment de prière au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre total contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, Maranatha, Paracletos, toi la grâce incarnée, toi le bras armé de l'Éternel, toi qui agis lorsque le Père donne des ordres, toi qui es là pour sonder nos cœurs, mais aussi le cœur de Dieu, afin de dire à l'un et à l'autre ce dont nous avons réellement besoin. Toi qui nous aides dans nos prières, toi qui nous convaincs de toutes choses, toi qui nous enseignes en profondeur, viens prendre total contrôle de ce petit moment de partage. Viens prendre total contrôle de ce petit moment de partage. Allume ton feu ardent, ô Saint-Esprit, afin que mon frère et ma soeur qui ont aimé suivre soient bénis par ton Saint-Nom, soient dirigés par toi, ô Papa, et que les prières qui vont être élevées ce soir, les paroles que tu déclarées, agissent dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous t'invoquons, Saint-Esprit, viens prendre total contrôle. Nous nous remettons à toi, nous nous abandonnons totalement à toi, car sans toi, rien n'est possible. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu prends total contrôle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci encore, bien-aimés, d'être encore là. Ce soir, nous allons parler un autre mois. Nous sommes le 31 octobre, à la veille du nouveau mois. Nous allons nous retrouver dans le livre de Job, Job 38, le verset 12. Si tu as ta Bible, Job 38, le verset 12. Voilà ce qui y est dit. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Le verset 13 dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Nous tous avons lu l'histoire de Job, les tribulations. L'ennemi l'a frappé de manière vraiment... Mais il est resté ferme, il est resté enraciné en Christ. Il est resté dans la foi, il est resté dans l'humilité. Et quand il a commencé à s'interroger du pourquoi de ce tumulte, le Seigneur a commencé à lui poser des questions. Ce passage m'a interpellé parce que le Seigneur nous faisait comprendre le fait que nous prenons à la légère les prières, les déclarations faites pour notre avenir, que ce soit dans la vie de nos enfants, dans notre propre vie. Et il m'a été donné par le Saint-Esprit de comprendre, il m'a rappelé que même quand Jésus partait prier, il le faisait toujours à l'aurore, avant que le soleil ne se pointe. C'est très important de parler avant que ça n'arrive, d'être là pour commander ce qui va venir avant que ça n'arrive. Alors ce soir, pour cette première fois, ce premier direct, nous allons commander au mois de novembre, au mois qui arrive demain, dans quelques heures. Nous allons commander à ce mois-là. Commande à ton mois, parle à ton mois. Tout est fait par la parole. La parole dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Nous allons lire ce passage pour que tu comprennes bien le pouvoir de la parole. Parce que la parole est Christ. La parole est Christ, il s'est incarné. Mais c'est la parole, les déclarations. Tout s'est fait. Le Seigneur a dit que la lumière soit. Et la lumière. Tout s'est fait par la parole. Retrouve-moi Jean 1, le verset 1 à 4, pour comprendre cela. Si tu es déjà là, j'avais déjà préparé, donc je tourne directement parce que j'avais déjà fait les marque-pages dans ma Bible. Si tu es déjà là, je vais lire Jean chapitre 1, les versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole. Parle à ton mois de novembre. C'est le dernier trimestre de l'année, c'est l'avant-dernier mois de l'année. Nous savons ce qui se passe spirituellement pendant le dernier trimestre de l'année. L'ennemi se lève, il veut ravitailler, il veut détruire, il veut finir avec des vies. Parle à ton mois. Parle
à ton moi. Je vais continuer avec le dernier passage avant que nous commencions les déclarations, nous commencions les prières. Tu vas aller dans Ézéchiel 37, versets 4 à 6, pour avoir un exemple parmi tant d'autres de ce que la parole peut faire, de ce que la parole peut faire dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un qui parle pour lui-même, qui parle pour des gens devant. Ézéchiel 37, les versets 4 à 6. Je vais lire et nous allons comprendre quelque chose de très merveilleux. Si tu es déjà, je vais lire. On va lire ensemble. Ézéchiel chapitre 37, versets 4 à 6. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel de parler à des ossements. Il avait vu des ossements joncher le sol. Le Seigneur a demandé, est-ce qu'ils peuvent encore vivre? Et il doutait. Le Seigneur a dit, prophétise sur cela. Ce soir, je veux que toi-même, tu prophétises sur ton mois de novembre. Quel secteur de ta vie est desséché? Quel secteur de ta vie se retrouve aujourd'hui n'être qu'un ossement, est déjà mort? Prophétise sur ton mois. Parle à ton mois de novembre. Alors, tu vas m'accompagner, tu vas répéter avec moi si tu veux, mais tu vas parler aussi à tes propres thèmes, selon les domaines de ta vie. Nous allons projeter que quelques sujets de prière. Je ne vais pas prendre ton temps pour longtemps. Ce n'est pas censé durer. Tu vas prophétiser, tu vas parler à ton moi. Nous allons commencer d'abord par ta consécration, ta marche avec Dieu. Tu vas déclarer que pendant ce mois de novembre, ta foi va reprendre de l'ampleur. Ta foi va renaître de ses cendres, tel un phénix. Que là où l'aspect de ta vie où ta foi avait chuté, elle va reprendre vie. Je le déclare par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens dans la faveur de son nom. Je déclare dans ma vie et dans la tienne, oh bien-aimé, que ta foi en ce mois de novembre va déborder tous les plafonds jamais atteints avant. Que ton premier amour va revenir à toi parce que le Seigneur a dit en l'Apocalypse que ce que je t'ai reproché, c'est que tu as oublié ton premier amour. Je déclare que tu vas revivre ce premier amour avec Dieu. Cette foi grandissante, cette foi qui peut faire tomber toutes choses, cette foi qui déplaçait les montagnes. Que cette foi soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Que ce mois de novembre, tu expérimentes une foi sans pareil. Jamais, même quel que soit le niveau de ta consécration, quel que soit ton rang dans le ministère, quel que soit ton nombre d'âge dans l'œuvre de Dieu, tu réexpérimentes cette foi-là au-dessus de toutes choses pendant ce mois de novembre, au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore déclarer ce soir, parce que ce n'est pas fini. Tu vas déclarer, oh papa, ce soir pour les finances. Mais avant de déclarer pour les finances, tu vas déclarer d'abord pour la santé. Parce que si un homme n'est pas en santé, il ne peut rien faire. Déclare pour ta santé. Remercie le Seigneur pour ta santé, mais déclare que pendant ce mois de novembre qui commence demain, dans quelques heures, tu vas retrouver une santé de fer. Si tu étais une personne âgée, tu vas retrouver la santé de ta jeunesse, la santé de tes âges, de ton âge de fleurs. Déclare toi-même, parle à ton corps. Dis-lui que par le nom de Jésus, la parole dit en Philippiens qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Et en son nom, tout genou fléchit. Déclare en son nom, parle à ton corps qui est assujetti à Christ, le roi des rois. Que sa santé va être restaurée. Les cellules de ton corps vont commencer à travailler dès maintenant pour que pendant ce mois de novembre, toute maladie qui voulait commencer à grandir en toi, toute maladie qui prospérait déjà en toi, va trouver la mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parle à ton moi. Parle à ton moi. Parle à ton moi. Ne reste pas silencieux. C'est le mois de novembre. C'est l'avant-dernier mois de l'année. Parle-lui. Je déclare encore pour ta protection. Oh, nous savons que ce dernier trimestre est un trimestre où l'ennemi s'élève. Où il travaille. Où il fait des choses monstrueuses.
des morts par-ci, des accidents par-là, et toutes ces choses-là, les attaques spirituelles. Couvre non seulement toi, mais ta famille nucléaire, mais aussi ta famille élargie. Parce que la parole dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors, déclare la protection dans ta famille. Déclare que le Seigneur va étendre sa main, une main de protection, une main puissante. Il a dit à Moïse, ma main n'est pas courte pour être étendue. La terre est son marchepied, rien n'est impossible à Dieu. La distance n'est pas un problème pour lui. Déclare, quel que soit le lieu où ton frère réside, qui réside à 50 km de toi, qui réside à 100 km, que ton enfant allait fréquenter dans une université, un internat ou n'importe où, déclare sur lui la protection de Dieu pendant cette fin d'année au nom puissant et souverain de Jésus. Que tout ce mois de novembre, une protection sans pareil est son partage. Et le Seigneur, qui connaît jusqu'au nombre de grains de cheveux de nos têtes, va veiller sur lui, afin qu'il ne perde même pas la graine de chevelure. Déclare. Je déclare cela accompli pour moi, pour ma famille, mes enfants, au nom puissant et souverain de Jésus. Comme c'est mon partage, je sais que c'est ton partage aussi. Parle pour toi, n'attends pas que je parle pour toi. Parle pour toi, parle au Seigneur. Il est là et t'écoute. David a dit, oh Dieu, rapproche ton oreille de ma bouche, parce qu'il savait qu'il parlait à un Dieu qui écoute, un Dieu qui agit lorsqu'il est écouté. Il est là, il est fidèle en toutes choses. Demande-lui cette protection-là, demande-lui cette santé-là, demande-lui cette foi-là. Il va te la donner au nom de Jésus. Mais c'est la fin d'année. Ce qui dit fin d'année dit cadeau, dit festivité et tout le reste. Je déclare encore cette chose ici pour tes finances, afin que tu puisses non seulement commencer par s'aimer dans l'œuvre de Dieu, contribuer dans l'œuvre de Dieu, mais aussi faire plaisir à ta famille, à tes amis, à ton entourage, en leur donnant. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur a dit, donnez, 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 donnez. La Bible est jonchée de donner et donner et donner et donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, tu vas demander les finances, mais tu ne peux pas demander les finances pour garder pour toi, pour gérer avec égoïsme. Tu vas prendre ce vœu-ci, c'est un vœu cette fois-ci pour le mois de novembre. Seigneur, comme tu bénis mon mois de novembre, je vais s'aimer dans la vie des frères et sœurs. Je vais s'aimer dans le ministère, je vais s'aimer dans la vie de mon supérieur spirituel. Je vais s'aimer dans la vie de mon pasteur, de mon homme de Dieu, de mon prêtre. Ce que tu veux, selon ton accréditation spirituelle. Déclare cela. Parle à Dieu, prends cet engagement avec lui. Il est fidèle en toutes choses. Il obéit aux vœux, mais souviens-toi, tout vœu doit aussi être obéi de ta part. Dieu fera sa part, mais au moment venu, fais ta part. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, je te loue, je te bénis, je te rengage. Je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que pendant ce mois de novembre, comme tu ouvriras mes portes financières, comme tu béniras mes finances, Père éternel, je bénirai mon pasteur, je bénirai ta maison, je bénirai mes frères et sœurs, à la fois dans l'église comme hors de l'église. Je donnerai partout où besoin se trouvera. J'exercerai mon don de libéralité sans regarder, sans rechigner, ô Père éternel, comme tu ouvre mes portes pendant ce mois de novembre. Je donne, car cette fin d'année, c'est le donner. Je veux bénir quelqu'un, Père éternel. Je veux être une source de bénédiction pour des gens, pour des frères, pour des sœurs, mais aussi pour des parfaits inconnus, Père éternel. Bénis mes finances, ouvre tes écluses des cieux, fais tomber sur moi cela, au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père éternel. Tu vas faire cette dernière déclaration et on va conclure avec cela. Tu vas demander que le Seigneur te restitue et te restaure pendant ce mois de novembre. Qu'une restauration sans pareil se fasse. Parce qu'il t'a donné la santé, il t'a donné la protection, il t'a donné les finances. Maintenant, il faut qu'il te restaure. Tu as sa protection déjà. Qu'il restaure ce qui a été volé. Ce qui a été volé lorsque sa couverture n'était pas totalement sur toi. Ce qui a été volé lorsque l'ennemi pouvait encore avoir accès à ta vie. Que le Seigneur te restaure. Déclare la restauration du Seigneur. Invoque cela. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, je te loue, je te bénis. Je me tiens encore dans la faveur de ton saint nom, ô Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare ma restauration. Que ce mois de novembre, tout ce qui m'avait été volé m'est restitué. Ce qui m'avait été dépouillé, détourné, ô Papa, m'est restauré. Je déclare que pendant ce mois de novembre, j'ai une restauration sans pareil. Tu as commencé avec la santé, avec ta protection. Tu as commencé, ô Père éternel, avec ta couverture sur moi, avec tes finances, avec les finances que tu ouvres, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Que ce mois-ci, ta protection, ta restauration soit mon partage. Que je sois restauré de fond en comble, selon les différents aspects de ma vie, oh Dieu de gloire, de l'aspect physique à spirituel. Père, restitue, restaure ma vie de prière, restaure ma foi, restaure, oh Dieu de gloire, mes finances, restaure ma vie de couple, restaure ton amour en moi, Dieu de gloire, parce que je sais que souvent l'amour chute. Restaure toutes ces choses-là, celles qu'on peut citer, celles qu'on ne peut pas citer. Tu connais quel est ton problème, tu connais ce dont tu avais comme habitude et que tu as perdu à cause de l'ennemi. Demande au Seigneur de te restaurer pendant ce mois de novembre. Au nom puissant et souverain de Jésus.
Amen. Bénis le Seigneur, remercie le Père, merci encore pour ce moment, merci parce que tu as agréé ce moment de prière, merci parce que tu as touché quelqu'un, oh papa, merci, merci parce que quelqu'un va recevoir de toi, merci parce que ce nouveau mois va commencer de manière glorieuse, merci parce que tes anges commencent à intervenir selon ton ordre, oh Dieu de gloire, dans la vie des frères et des sœurs au travers du monde, merci, oh Dieu de gloire. Sois béni, sois loué. Nous te louons encore, nous te bénissons. Nous scellons toutes ces prières dans le sang versé à la croix. Nous scellons tout cela afin que l'ennemi ne puisse retarder, ni empêcher le lancement de ces prières dans la vie des frères et des sœurs. Merci, Dieu de gloire. Merci de nous maintenir dans ta présence. Merci de nous maintenir, oh Papa, dans ton œuvre. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, c'est la fin de notre première rencontre de la vie, parce que c'est un travail qui commence, ça va continuer jusqu'à ce que le Seigneur demandera d'arrêter. Je bénis encore le Seigneur pour ta présence. Si tu as regardé jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse encore abondamment, que les écluses des cieux s'ouvrent encore dans ta vie. Si cela t'a béni, tu as apprécié, n'hésite pas à partager pour encourager d'autres, pour bénir d'autres comme toi. Si tu as des sujets de prière, tu aimerais qu'on discute, tu aimerais parler d'un sujet en particulier, tu aimerais donner un sujet pour que, dans mon nombre de personnes, je t'aide aussi dans les grâces que le Seigneur m'a accordées pour parler en ta faveur au pied du trône. Tu peux écrire directement. Il n'y a pas encore le numéro WhatsApp associé parce que je n'ai pas encore fait l'achat de la puce. Mais pour le moment, tu peux écrire directement via Messenger à la page et je te répondrai à coup sûr. Merci encore. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Passe une excellente soirée. Passe une semaine glorieuse. Que ce mois soit un mois béni pour toi. Que les écluses des cieux s'ouvrent en ta faveur. Que toutes les portes s'ouvrent en ta faveur. Que tout endroit que tu foules du pied, le Seigneur te donne en possession. Sois encore béni, sois glorifié. Shalom, shalom. Et surtout, sois béni abondamment. Mais demeure enraciné en Christ. Que le Seigneur te bénisse. C'était le frère Lewis pour toi. Dans le nom de Jésus. Shalom.